Bonsoir tout le monde. À soir, je vais vous parler de comment faire une recherche pour voir si que tu investis dans un bon coin ou bien trouver le prochain projet. Les outils que j'utilise, les influenceurs que je suis. On va mettre ça. Oui, donc c'est ça. Pour savoir si tu fais un bon projet, faut que tu saches quelle façon d'investissement que tu veux faire. Veux-tu faire un quick gain? Veux-tu faire de quoi de safe? Si il y a quelque chose qui existe de safe en crypto, faut que tu commences par déterminer ta tolérance au risque. C'est sûr que si tu investis dans Bitcoin, un 2, 3x est quand même encore réaliste dans un laps de temps d'une couple d'années. Si tu veux monter plus vite, ben t'as d'autres. Il va falloir que tu investisses dans altcoin. Parce que si tu investis dans Bitcoin, c'est pas pour rien qu'ils appellent ça digital gold. C'est fait pour garder sa valeur puis combattre l'inflation. Mais t'as pas les utilités, mettons, que tu aurais avec un projet qui serait dans Ethereum. Parce qu'Ethereum, lui, il host des projets. C'est ça sa vocation. Mais en tout cas, si tu veux des projets plus hauts, qui vont avoir plus de gains, ben là, plus que tu as de potentiel de gain, plus que tu as de potentiel de perte. Pourquoi que je dis ça? C'est que la valeur est déterminée par le marché. Si quelque chose est en demande, le prix va monter. Mais si quelque chose est en survente, le prix va descendre. Donc, si tu vas vérifier dans ton CoinMarketCap, puis tu regardes qu'est-ce qu'il appelle le market cap du crypto, ça va te dire là-dedans, là, plus que ton market cap est petit, plus que ton investissement va avoir une grosse portion des tokens disponibles. Donc, si tu investis dans Bitcoin qui est probablement autour de 800-900 billions tout de suite, sa valeur, peut-être plus, je me trompe, je dis un chiffre comme ça. Puis tu vas voir dans les 13 000 derniers, parce que 13 000 coins, c'est dur de savoir quoi choisir, mais si tu vas dans tu descends en bas du top 100, tu descends en bas du top 10 000, tu vas avoir des coins qui vont avoir peut-être 10 000 $ de market cap. Fait que ça, c'est pas quelque chose que personnellement j'irais investir mon life saving. Peut-être que si il y aurait une utilité à ce token-là, je mettrais 20$ dedans, puis go with the flow, un peu comme si tu vas au casino et tu mets 20$ dans la slot machine, t'as le bras, c'est à peu près ça que c'est. J'appelle ça un casino coin. C'est make it or break it, parce que mettons que le créateur ses tokens, il a décidé qu'il avait investi 10 000$ là-dedans. Toi, tu vas investir un autre 10 000$, mais tu viens de faire 2x. Tu viens de doubler la valeur du coin juste en achetant ça, toi. Fait que qu'est-ce que la demande? Fait que si les personnes qui ont le plus de coins s'aperçoivent que ça a doublé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, qu'est-ce que je ferais? Je vendrais. Si mon investissement d'un small cap double, je me pose pas la question, je vends. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est plus risqué d'aller d'un small cap comme ça. C'est que les personnes ont des plus grosses proportions, des plus gros pourcentages de propriété dans ces coins-là. Fait que quand dans le crypto, quelqu'un qui a beaucoup d'un crypto en particulier, il est appelé une whale, une baleine. Fait que si ton crypto whale décide qu'il dompe son coin, ça va domper le marché. Le monde va paniquer, ils vont voir j'ai perdu 50% de ma valeur, ça crash. C'est plate, mais c'est ça. Si tu vas d'un plus gros market cap, ben là, il est moins influencé par le mouvement d'une personne. À moins qu'un des wallets appartienne à la majorité des tokens, là, c'est plus safe.
là, je m'en vais plus en détail, mais dans le blockchain, tu peux aller vérifier tes plus gros wallets. Il y a des sites web pour aller vérifier les wallets, comment est-ce qu'ils appartiennent de tokens, comment ça fait de temps qu'ils n'ont pas bougé. Mais ça, c'est plus poussé. Puis, si tu es rendu à acheter des small caps, il va falloir que tu apprennes à faire ces choses-là puis que tu comprennes le fonctionnement. Tu peux pas juste aller planter 1000$ d'un small cap, des chansons que tu vas te faire tu vas te faire écraser par les plus gros marchés, ceux-là qui ont plus d'argent, qui sont là pour aller chercher des liquidités. Ceci dit, c'est comme ça que tu fais une recherche, ta première étape. La deuxième, tu vas regarder les nouvelles avec le token que tu aurais choisi, ou si c'est un token que tu as vu aux nouvelles, tu vas aller faire cette recherche-là. C'est quoi ton market cap? Comment est-ce qu'il a bougé dans les derniers 24 heures, dernier mois? C'est sûr que si tu as monté de 150% dans le dernier 24 heures, va pas mettre ton argent là-dedans. C'est quasi impossible qu'il ne crashera pas. Ça, c'est une autre chose. Essaye de trouver un token avec des utilités. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as Ethereum, il y a plein de choses qui se bâtissent sur cet écosystème-là. Tu as Solana, tu as Avax. Vérifie tout ce qui se bâtit sur ces blockchains-là si tu veux aller investir dans Avax. Puis les chansons que tu vas trouver un nouveau token qui est en train de bâtir, qui a une utilité qui va se rapporter à toi là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire? Ma conjointe Cindy, fin de semaine passée, on avait créé son compte Binance, puis il fallait qu'elle achète 50$ pour avoir son cashback. En tout cas, ça, j'ai parlé du mot t'as dit voucher. Là. Fait que c'est ça. Il fallait qu'elle choisisse un token qu'elle mettait 50$ US dedans. Elle a vu GMT. À un moment donné, c'est quoi ça, Bruno, GMT? J'ai dit, j'en ai aucune idée. Elle a dit, je devrais-tu mettre mon argent là-dedans? Fait que là, j'ai fait, t'as-tu vérifié c'est quoi GMT? Elle dit non. Fait que là, j'explique comment aller voir. Fait qu'on va sur Google, on Google GMT. Pour s'apercevoir que le GMT est relié à un NFT qui est relié à une application que tu mets sur tes sneaks ou quelque chose comme ça. C'est pas moi qui ai fait ma recherche, mais en gros, c'est ça. Le GMT, c'est relié à un NFT qui a par rapport à tes sneakers, que plus que tu marches, plus que tu vas ramasser de crypto. Fait que, pourquoi que je trouve ça super intriguant, pourquoi qu'elle a tombé là-dessus, c'est que Cindy, elle aime faire des exercices puis à changer son style de vie pour être plus proactive. Puis là, elle voit ce token-là qu'elle a aucune idée c'est quoi, elle a jamais entendu parler de ça, j'ai jamais parlé de ça. Elle a choisi ce token-là, puis en 3 jours, elle a fait au-dessus de 50% de profit. J'ai trouvé ça, c'est une excellente anecdote, parce qu'un peu à ça associé à ce type de crypto-là, sans même avoir fait sa recherche, mais quand elle a fait sa recherche, elle s'est aperçue que ça causait avec elle. Puis en plus, elle a pris avant qu'il commence à monter en fou, comme qu'il a monté dans le dernier 3-4 jours. Hier, elle a caché du profit, comme que j'avais expliqué, puis je suis fier d'elle parce qu'elle m'avait demandé avant hier, je devais-tu prendre du profit? J'ai dit ça, c'est à toi de déterminer ça. Comment tu es confiante de prendre ton profit avec ce que tu as fait? Elle a fait ses choix, mais elle a suivi qu'est-ce que je vous explique tout de suite, puis elle a choisi un excellent coin pour qu'est-ce qu'elle s'associe avec, qu'est-ce qu'elle aime, ses valeurs et ces choses-là. Le crypto, c'est un peu ça. Tu vas aller choisir de quoi, comme, mettons, quelqu'un qui game, il va avoir besoin mettons, qui est avec Axie Infinity, il va falloir qu'elle jette des Axie, du Axie, puis dans son play to earn, lui, il va recevoir des SLP. Moi, j'ai acheté du SLP une couple de mois passés, j'ai fait un 3x sur ma valeur, mais encore là, j'ai vérifié la tokenomics, j'ai vu SLP qui était descendu extrêmement beaucoup, puis j'ai
J'ai regardé ça, il a décollé de 80 cents US, il est descendu à 5 cents, en bas de 2 cents. J'ai dit, c'est quoi mon risk-reward? Écoute, s'il monte, il monte. S'il monte pas, il monte pas. J'ai acheté 25$ de ce token-là. Il a triplé, il a monté à 3 cents, il a redescendu, il est pas mal stable dans ce range-là. Mais j'ai été voir c'est quoi SLP. Le titre du token, c'est Smooth Love Potion. Ridicule comme nom. J'ai été voir c'est quoi, puis là j'ai vu que c'était dans l'écosystème de Axie Infinity, que je savais déjà qu'il était une extrêmement grosse game dans crypto. Fait que c'est des choses comme ça qui vont aider à choisir qu'est-ce que tu fais. T'as les influenceurs sur YouTube. Je suis encore fort sur Carl Rootfeld de Moon. J'ai acheté son token à presque une pièce. Il est descendu, il a crashé. Je considérais pas ça comme un rug pull, mais il y en a qui disent que c'est un rug pull. Ça, tu peux le confirmer en allant voir les adresses des wallets qui ont bougé. Ce que j'ai pas fait, parce que j'ai confiance que ce qu'il veut faire à sa plateforme Casta, ça a du potentiel. Encore là, je dis pas des noms de tokens pour que vous rushez et allez investir dans ces tokens-là, parce que c'est des small caps, c'est un peu risqué. Mais c'est juste pour vous expliquer ma façon de penser, comment est-ce que je choisis mes investissements. J'ai downgradé, j'ai vendu mes Chainlink. Chainlink a beaucoup d'utilité encore là. T'as VeChain qui est un blockchain chinois que lui, il est dans le chain of supply. C'est quelque chose qui pourrait avoir du potentiel. C'est là que j'ai investi là-dedans. Pourquoi que ça a du potentiel? C'est que ça crée un code QR unique qui est sharé sur ce blockchain-là, puis qui est scanné à chaque étape de la production jusqu'à la livraison du client. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un ancien haut placé de Louis Vuitton qui a créé ça, qui permet de vérifier les authenticités des choses. Fait que oui, ça a beaucoup de potentiel, mais encore là, c'est un small cap. Fait que oui, il a crashé beaucoup. Je pense que je suis down sur cet investissement-là de 42%. Mais ça ne m'inquiète pas parce que j'ai une utilité en arrière de ça. Je vois qu'il y a du futur. Donc, c'est un plus long vidéo ce soir. Je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, commentaires, n'oubliez pas de m'envoyer soit un courriel, Messenger, m'envoyer un message, liker, subscriber sur mon channel YouTube. Puis, ce soir, c'était une question que je répondais. Marc-André m'avait envoyé cette question-là. Comment tu fais pour trouver ton prochain crypto? Je vais parler d'une autre vidéo aussi des influenceurs qui m'influencent, bien entendu, sur quoi acheter. Au moins, ils me donnent la puce à l'oreille, quoi surveiller. Puis, c'est ça. Je vous souhaite une bonne soirée.